Comment va la plus belle fille? Ça va? Ça ne va pas. C'est quoi? On t'a mis dehors, tu es encore bavardé. C'est toi, il faut qu'on parle. Aïe, on m'a dit que tu as envoyé qu'on m'appelle là. C'est quoi? Tu vas quoi loin ici, là, seule? On n'est pas pour dans votre classe. Mais tu n'as toujours rien dit par rapport au problème de la dernière fois. Quel problème encore? Quel problème comment? Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de problème? Attends, ne me dis pas que tu es encore sur l'affaire là. Tu es encore derrière. Ouais. Je pensais que tu avais compris ce que j'ai dit, non? C'était un rapport protégé. C'était non protégé. C'était protégé. C'était non protégé. On a utilisé le préservatif ou pas? Le préservatif s'est percé ou pas? Est-ce que quand ça s'est percé, j'ai encore duré avant de descendre? Ça s'est percé, j'ai rapidement fait ce que j'avais à faire puis je suis descendu, non? Que tu le veuilles ou non, c'était un rapport non protégé. C'est vrai que par le passé, on a eu des rapports protégés, mais cette fois-ci, le préservatif s'est percé. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Moi, je suis inquiète. Dis-moi concrètement, toi, tu as peur de quoi? Tu penses que qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je te rappelle que j'étais à ma période féconde. Donc, à tout moment, je peux avoir une grossesse. L'enfant l'attendait seulement. Donc tu veux dire quoi? L'enfant a été placé comme ça en train de nous guetter. Il attendait que le préservatif se perce comme ça pour qu'il passe que fiou et il entre. Hein? Tu veux dire quoi? Qu'un enfant, ça veut dire que c'est l'enfant là même qui nous a piégés. Ça veut dire que si on regarde bien, c'est l'enfant là qui a percé le préservatif. C'est l'enfant qui est resté aussi comme ça là. Il s'est dit, il va percer. Donc comment tu peux dire que ton enfant peut être méchant, sournois, ingrat? Hein? Il n'est même pas encore venu au monde, mais il est à sournois. Comment tu peux dire que ton enfant te déteste alors que c'est ton enfant et il n'est pas encore venu au monde? Toi, tu prends toujours tout à la rigolade, même quand c'est sérieux. Voilà, on a un problème important. Il faut qu'on aille à l'hôpital, au moins pour me rassurer. À l'hôpital? Qui? Toi et moi? On était ensemble, non? Attends, quand on va aller à l'hôpital, là, en partant à l'hôpital, on va se tenir les mains, comme les amoureux. On va arriver à l'hôpital, on va dire bonjour, bonjour docteur. On a fait l'amour, on voudrait savoir si on va mourir ou si on va survivre. Ma mère ne sait même pas qu'elle fait les mauvaises choses. Et c'est la mienne qui est au courant. Et tu veux donc qu'on aille se trahir alors pourquoi? On a fait quelque chose dans le noir, personne ne nous a vu. Maintenant tu veux qu'on aille dire aux gens que vous, comme vous n'avez pas vu là, on a fait. C'est ce que tu veux qu'on aille dire aux gens? Et on fait comment maintenant? Voilà. Tu es bien portante, voilà, tu n'as pas de problème. Voilà, c'est un accident de circulation, ça ne nous a pas blessés. Voilà, ça, on est tranquille. On continue à vivre notre vie comme on sent. Toi, tu n'as pas fait tes cours dans ta salle de classe. Moi, je n'ai pas fait mes cours. Tu m'as retiré du cours de physique. Hein? Et tu sais très bien que je suis en classe d'examen. On va faire comment? Quand on part à l'hôpital, moi, toi et moi, on part à l'hôpital. C'est les visites prénuptiales. On t'a dit que les couples du lycée se marient. Et tu me laisses alors ici à qui? C'est toi qui as décidé de t'asseoir là-bas, non? Je devais te transporter. Pas dans ta salle de classe, moi, et pas dans ma part. On se voit encore. Je dis à ma copine, oui. Quand toi tu as atomisé la qualité de sommeil ici pendant le cours de maths, c'est pour que ça donne quoi? Tu fais seulement quoi dans la nuit pour venir faire le rattrapage en classe? Ouais, Raïssa, depuis la maternelle, toi-même tu sais que je suis bête à maths. Tu sais que quand on place le chiffre devant moi, mon cerveau tic d'abord, ça plante, ça met erreur. Tu vois, même mes petits-fils seront faibles en maths, même si c'est ma 4e génération. Tu penses que c'est pour rien que je suis partie faire A? N'as-tu pas la poisse sur les enfants? Au moins c'est quand ta femme était encore avec toi, il prenait la peine pour t'expliquer ça. Comme c'est fini là-haut, qui va encore se casser pour t'expliquer la mathématique? S'il était trop intelligent pour qu'il a raté l'examen l'année passée. Et c'est parce que l'enfant tu as échoué que tu l'as barré. À ton avis, je vais faire quoi avec un bêtologue dans ma vie? On avance. Nama. Oui. Il faut être humble dans la vie. Quand tu étais amoureuse de lui, il t'aidait. Là, il n'était pas bêtologue. Aujourd'hui, tu insultes l'enfant de tout. Et pourquoi? J'espère donc que comme il s'est remis en couple, là, tu n'es pas jalouse ou bien tu ne regrettes pas. Qui? Jalouse de quoi? Faut aller où avec la bêtise? Vas-y, excuse ma vie. Tant mieux si là tu veux quelqu'un qui va rendre bête comme lui. Je ne te permets pas, Guylaine, c'est mon ami. Et puis moi, je suis ton ennemi. Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous êtes toutes les deux mes amies et je ne permettrai pas que l'une parle mal de l'autre, c'est tout. D'ailleurs, même, j'espère que comme je suis amie avec elle, là, ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas du moment où tu ne m'imposes pas sa présence. Ne tente même pas de te lever un jour pour dire que viens on part à la cantine ensemble, on rentre ensemble ou alors on étudie ensemble. Si elle est loin de moi, je m'en fous éperdument de ton amitié avec elle. D'accord, chef. Oui, mais ça reste un couple de bêtes. Ya, Nama, ta bouche là, non. On a seulement te jeter à la poubelle.
D'accord, bonsoir. Bonsoir, Raï. Après la pause, tu as disparu. Tu n'as pas fait le dernier cours, c'est comment? Raï n'avait pas la force. La force. Il te fallait seulement combien de kilos, ma copine? Et en plus de ça, c'est le cours de mathématiques. C'est le cerveau du professeur qui réfléchit bien, c'est ta part. Je me sens pas bien. Ok, tu es malade. C'est vrai que tu es très pâle ces jours-ci là. On dirait que tu n'as pas le sang. C'est comment? Tu ne manges pas bien. On ne peut pas chez vous. Ce n'est pas Takam. Takam. C'est déjà fini. Quand on dit que la course des enfants c'est le matin, Marco dit merci à Dieu parce qu'il t'a retiré de quelque chose que toi-même tu ne connais même pas. Mais déjà comme ne formez même pas un beau couple, quand on dit que deux corps le même nature se repoussent, ce n'est pas que t'insultes ma copine. Je dis seulement. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est comment? Vous êtes toujours ensemble? L'autre jour, pendant le rapport sexuel, le préservatif s'est percé. Je suis vraiment inquiète parce que c'était ma période de féconde. Où je suis là, je peux être enceinte. Je peux avoir chopé une IST. Donc je suis vraiment troublée. Et quand je lui dis qu'on aille à l'hôpital, le bon monsieur, ça ne lui dit absolument rien. Et moi, ça me frustre. Pendant... Ça s'est percé. Ouais, ma copine. Je compatis, vraiment. Désolée pour ce qui t'arrive. Ah, il faut partir à l'hôpital comme tu dis là. C'est important. Moi-même, je suis avec toi sur l'autre là. Tu vois un peu, non? Hein? Bon, j'étais un peu inquiète comme je n'étais pas vue après les cours, non. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai bien un peu guetté ce qui ne va pas. Moi, il faut que je rentre. À 17h, là, il y aura la prière à la maison. Parce que ces jours-ci, là, quand ma mère me gronde seulement, elle me dit que on t'a envoyé, non. On t'a envoyé, non. On t'a envoyé, non. Du coup, on a appelé le pasteur pour qu'il essaie un peu de regarder ce qui ne va pas. Donc, la prière va cuire aujourd'hui. Et si on trouve qu'effectivement, il y a quelqu'un dans mon corps qui m'envoie toujours provoquer ma mère, ça va prendre feu. Donc, après, non, ma copine. Il faut aller à l'hôpital comme tu as dit là. Demain tu me tiens informé de ce qu'on a dit là-bas. D'accord. Bye bye. Ne t'inquiète pas pour les devoirs. On n'a même pas donné. Bye. Ma copine, j'ai un dernier scoop pour toi. Demande-moi quoi. Demande-moi quoi. Quoi? Guylaine enceinte. Qui t'a dit? Qui m'a dit comment? Elle-même, elle a ouvert sa propre bouche pour me dire ça. Elle m'a dit qu'elle a eu un rapport non protégé. Toi-même, est-ce qu'on peut avoir un rapport non protégé sans tomber enceinte? Non, c'est impossible. Voilà. Donc, non seulement elle est tombée enceinte, non, mais elle a la syphilis sur ça. Jure. Attends, donc, elle a fait te donner une information que tu demandes à la source. Ceux qui se moquaient de moi l'année passée quand j'étais enceinte. Et qui a répandu la nouvelle dans tout le lycée là? Naï. Dans le voit petit piment comme ça et pourtant... Le piment la chauffe. Non, Raïssa, Takam ne peut pas faire les choses comme ça. Mon pote ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Ton pote ne peut pas faire ça. Ton pote ne peut pas faire ça. Voilà dans ça qu'il a fait. Il a engrossé l'enfant d'autrui. Et il ne s'est pas contenté de ça. Il lui a donné la maladie sur ça. Oui, celle qui faisait les cours de répétition avec nous chez monsieur SLM. Est-ce qu'elle a pris le poids entre temps jusqu'à ce que tu ne te souviens plus d'elle? Oui, c'est elle qui est enceinte donc. Hé, tais-toi. Je t'appelle avec mon crédit, tu veux bavarder plus que moi. Voilà dans l'essentiel de l'information que je t'ai donnée. Elle est enceinte et elle a la syphilis sur ça. Quoi? Si Guylaine a la syphilis, qui a contaminé Guylaine? Takam. Qui est l'ex de Takam? Diane. Toi-même, tu ne vois pas le triangle de la maladie là. Takam au sommet et qui est sur les deux bords des extrémités là. Guylaine et Diane. Donc, ma copine, on monte en descendant. Tu es malade. Ça peut s'y arriver que c'est Guylaine qui a la maladie, elle a contaminé Takam, moi je suis épargnée, non?
Elle m'a dit qu'elle n'avait pas ça avant. Comment ta camp peut me faire des choses comme ça? Je savais qu'il était malade, mais il m'a contaminé. Pourquoi le gars là me mauvais comme ça, Iki? Hé, maman. Mamie business. C'est comment? Ça va. Hey, tu Maman. peux faire à où? Laisse-moi. Je suis là et fonce. Le marché, ça donne. Ah, ça donne, tu devais faire quoi? Cherche la cotisation. Hé, ça. Maman, c'est comme ça qu'on gère les gens. Le bien de 10 000 te dépasse. Sur quoi? On ne te voit plus dans ce quartier. C'est que tu passes à 23h. Quelle 23h? Je ne suis pas noctambule. Hey! Je t'assure, à un moment, j'ai cru que tu as déménagé. Je suis là. Bastos ne m'appelle pas encore, maman. Sinon, ça dit quoi? On est là. On gère la galère doucement, doucement. Hey! La future grand-mère. Future grand-mère de quoi? Pardon, ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille même pas un peu. T'as Tu as les bonnes nouvelles à la maison, tu ne me dis pas, moi, ta quota. Les nouvelles de quoi? Guylaine n'est pas enceinte. Guylaine est enceinte, non? Quelle Guylaine? Ta Guylaine. Mon enfant que j'ai accouché. Oui! Partout ici au quartier, les gens ne parlent que de ça. Ma Guylaine. Enceinte. Oui! Ok. Tu ne savais pas? Ça s'est passé quand? Où? Hey! Si l'enfant là ne me tue pas, elle va me donner l'asthme. Et ça s'est même passé à l'école. Donc son camarade de classe et elle, ils sont partis de leur salle de classe pour aller en première. Première C. Pour aller là-bas faire pour eux. 3e banc. Non, le dernier banc là. Ça les explique pas. C'est au 3e. Maman! Qui va me donner comprimé pour soulager mon cœur? Aussi, ce n'est même pas pour ça qu'elle venait. Je venais comme ça, tu peux même me donner même 25 000 là-bas. Après, viens, on va gérer. Ma quota. Ah, maman, mio. Donc, souvent, ça m'a venu gâter les choses ici. Marco. Bon, il part alors, non. Après, il revient en cause par rapport à mon truc là. Tu ne me réponds même pas. Maman. Oui. Ok, tout à l'heure, non. Je vais revenir. Calme seulement ton cœur. Je vais revenir. Tu as compris? Donc l'enfant l'est passé ici là comme ça le matin pour aller à l'école. Avec le bébé dans le ventre. La syphilis dans les fesses. Les gens sachent que le succès ne te trouve pas chez toi les orteils détendus. La vérité c'est qu'elle te trouve sain. Je suis fini. Ces langues tordues. Mais dès que le soleil brille, on brouille ton image comme si le succès était défendu. Puis dès que tu réussis, on crie wow, wow, c'est monté, c'est descendu. Hôtel a vendu sa mère, hôtel a acheté ses pères. Tu critiques, mais le doigt que tu agites est pour des exemples, des gens qui agissent. Des chutes qui se relèvent toujours. Toi-même tu sais quand la galère te gère. Les courages font de la sous-marine quand c'est dur, gars. Je ne pouvais pas, je te jure. Mais dès que toi tu réussis, on crie wow, wow, c'est monté, c'est descendu. Mon succès tourne, la macasse de faux débats. Tellement de choses. Bonsoir de quoi? Stop. Guylaine, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel niveau est-ce que j'ai échoué, Guylaine? Qu'est-ce que je ne te donne pas? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Tu m'as déjà demandé quelque chose et je ne t'ai pas donné. Tu es rentré un jour de l'école, tu as dit, le livre, je n'ai pas acheté. Mon seul enfant. Tout ce que je travaille, c'est pour toi. Je te donne tout ce que tu me demandes. Je me lève à 5 heures. Je me couche à 23 heures. Pour toi. Je suis en route.
Je compte les 500 francs et les 10 francs. Pour que tu deviennes quelqu'un de bien demain. Pour me sortir de la pauvreté dans laquelle je suis. Non. Pour me remercier. Guylaine, tu tombes enceinte. Maman, je ne suis pas enceinte. Tu es enceinte. Je ne suis pas enceinte. Guylaine, tu es enceinte. Je t'envoie à l'école. Tu pars, tu n'entres pas dans ta classe. Tu pars en première C. Guylaine, tu es scientifique. Je ne le suis pas, maman. Je ne sais pas qui t'a raconté ça, mais je ne suis pas enceinte. Et même si c'était le cas, à quel moment tu m'as parlé d'éducation sexuelle? À quel moment tu m'as conseillé en tant que mère? À quel moment tu m'as dit que ma fille, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça? Faut-moi le camp avec ça. C'est parce que je t'ai pas parlé de la vie sexuelle que tu as pris la grossesse. Maman, je ne suis pas enceinte. Moi qui m'a parlé, qui m'a conseillé. Est-ce que j'ai accouché chez nous? Takam, je te dois quoi? Rien. Quand on s'est séparés, c'est moi-même qui ai demandé que tu restes avec le téléphone, non? Takam, dis-moi, c'est que moi j'ai bien pu te faire de mal. Pour mériter ce que je suis en train de vivre là actuellement. C'est comment on ne peut plus se séparer de toi, père. Tu as décidé de faire ta vie de l'autre côté. Moi aussi, j'essaie de reconstruire la mienne comme je peux. Mais tu trouves toujours un moyen de créer un cordon ombilical. T'as comme de toutes nos croire. T'as comme de tous nos 3 ans passés ensemble. Tout ce que tu as trouvé pour me laisser, c'est la syphilis. T'as comme tu mérites la syphilis. Je ne suis pas enceinte. Si c'était seulement la grossesse, je pouvais encore supporter la douleur. Mais Guylaine, tu as la syphilis. Je ne suis même pas malade. Tu prends la syphilis, Guylaine. Non seulement je vais préparer ton trousseau, je vais payer ton école, Guylaine, mais je vais aussi soigner ta syphilis. Guylaine, tu m'as tué. Je ne suis même pas malade. Seigneur, ça c'est encore quoi? Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas malade. Ma vie en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, viens-moi en aide. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il t'a donné la syphilis. Et tu veux nier? Tu penses que je peux croire que Guylaine est enceinte de toi et qu'elle a la syphilis? Tu sors d'où avec ta part d'information là? Tout le quartier est au courant. Tu crois que c'est ignoré de qui? Tu sors d'où avec ta part d'information? Guylaine est enceinte. Et le salopard me regarde croit dans les yeux pour me mentir. C'est comme tu me déçois. Tu me déçois à moi et ne sais même pas. Sache que si moi je meurs. Donc comme tu crois que je suis déjà assez vieille pour mourir comme ça. Tout ce que tu peux me souhaiter c'est la mort, merci. Mais sache que si moi je meurs, tu auras ma mort sur ta conscience. Sache-le. Ok. Attends, c'est quoi ça? Guylaine est enceinte de la syphilis. Tu vois, Guylaine, dans les situations comme ça, la personne vers qui tu dois te tourner, c'est moi. Mais je ne sais pas où tu as peur de moi, où tu as pensé à quoi dans ta tête. Je ne sais vraiment pas. Regarde, tu es allé parler à ta copine. Vois tout ce qui s'est passé. Ta vie privée est allée partout au quartier. Ce que tu n'as pas fait, on a raconté que tu as fait. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne m'as pas fait confiance. Je ne sais pas. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous refusez de parler à nous, vos mamans. Pour parler avec qui? Alors qu'il n'y a personne qui peut te conseiller comme ta mère. Supposons même que tu as eu peur de moi. Tu ne veux pas parler, tu n'as pas voulu parler de ça avec moi. Tu as un téléphone Android. Tu le manipules tout le temps. Mais tu n'as même pas pensé entrer dans Yellow Ado, l'application que l'UNESCO a mis sur pied pour repérer les centres de santé les plus proches.
Parce que tu vois, si tu étais allé dans un centre de santé, on devait te consulter là-bas, te donner les conseils. Ni vu ni connu. Personne ne devrait être au courant de ta vie privée. J'espère que ça t'a servi de leçon. Ne refais plus cette erreur-là. Et sache surtout que je suis là pour toi. J'ai compris. Je suis disposée à t'écouter. Donc si tu as un problème, viens, on va en parler. Tu as compris? J'ai compris, maman. Merci beaucoup. Ok, ça va. J'ai préparé le poulet. Je te sers maintenant ou après. Mais demain, on va aller à l'hôpital. On va aller au centre de santé. On va faire quelques examens pour se rassurer que tout va bien. Je vais avoir le cœur tranquille. D'accord, maman. Ok. D'accord, avant toute chose, j'aimerais vous féliciter parce que c'est pas n'importe qui vient à l'hôpital au moindre doute. Vous savez, vous devez venir à l'hôpital car nous sommes là pour ça. D'accord? D'accord. Mademoiselle Diane Nama, j'ai là vos résultats de l'examen TPH-VDAL et vos résultats sont bel et bien négatifs. C'est faux, docteur. Moi-même, je sens comment la syphilis marche dans mon corps. Regardez, monsieur, regardez. Ça gonfle, non? Si vous tentez seulement de me toucher comme ça, je suis à 40. Ma température augmente chaque jour. Mais vos résultats montrent le contraire, madame. Moi, vous dites que j'ai la syphilis, docteur. T'as comment la syphilis? Sa nouvelle copine a la syphilis. Moi, je suis son ex. Peut-être c'est parce que vous avez pris le sang sur le bras. Il faut prendre sur la fesse. Quand on dit IST, c'est directement sur la fesse. Il n'y a pas de transition entre la fesse et le bras. Mais c'est le même sang qui circule dans vos veines, madame. C'est le même sang. C'est une syphilis mystique. Tant qu'on me veut, il va me donner de simple. Non, nous ne faisons pas dans la sorcellerie ici, madame. Ici, c'est de la science. Vous sentez qu'il y a la syphilis? Non, vous n'avez pas la syphilis. Si vous voulez, on va faire quelque chose. Vous revenez même dans 2 semaines, dans 1 mois, pour refaire le test et vous verrez que c'est négatif. D'accord? Et si elle m'a avant? Non, vous n'allez pas mourir. Du moins pas de la syphilis quand même. D'accord? D'accord, d'accord. Vous revenez. Je repasse. Nous on fait des grandes choses et ils font Demain, je reviens demain. C'est descendu. Ce message vous est proposé par l'UNESCO à travers le programme O3, Nos droits, nos vies, notre futur, avec le soutien financier du gouvernement du Royaume de Suède. Bimoulet, d'abord. C'est une preuve d'amour, une force qui me pousse et je continue de